Bienvenue à tous sur le chemin de l'épanouissement. Aujourd'hui, plongeons dans le monde fascinant des introvertis. Nous allons explorer les 8 choses que seuls ceux qui sont adeptes de la tranquillité et de la réflexion peuvent vraiment comprendre. Si vous êtes introverti ou si vous avez un ami introverti, préparez-vous à vous sentir compris et à en apprendre davantage sur cette perspective unique. Sans plus tarder, plongeons dans le monde captivant de l'introspection et de la réflexion profonde. Numéro 1. Trouver du réconfort dans la solitude paisible. Les extravertis tirent de l'énergie des gens qui les entourent. Ils aiment les endroits bruyants et animés, entourés de foule et de vie, prospérant dans ces environnements énergiques. Mais les introvertis ne ressentent pas la même chose. Contrairement aux extravertis, les introvertis passent la plupart de leur temps seuls, et ils aiment ça. Si vous êtes un introverti, vous savez que la solitude est essentielle à votre confort, à votre stabilité et à votre bonheur. Parce que vous vous sentez vous-même quand personne d'autre n'est là. Les choses que vous aimez sont des activités solitaires, comme les passions artistiques et les passe-temps intellectuels tranquilles. Cela ne signifie pas que les introvertis comme vous n'aiment pas les autres. Beaucoup d'introvertis ont des amitiés solides et des relations, dont nous parlerons plus tard. Quel que soit le nombre d'amis que vous avez, le seul moment où vous vous sentez vraiment en paix, c'est quand vous êtes seul. Numéro 2. Explorer la liberté de la solitude. Comment aimez-vous passer votre temps libre? À quoi ressemble votre week-end idéal? Pour un extraverti, le temps libre est l'occasion de socialiser, d'explorer et de se connecter avec les autres. Les extravertis recherchent de nouvelles opportunités passionnantes, qui leur permettent de se mêler à des personnes amusantes et énergiques. Mais les introvertis passent leur temps libre un peu différemment. Vous pourriez, par exemple, passer votre week-end parfait dans l'intimité de votre propre maison. Pour un extraverti, cela pourrait sembler ridicule. Pourquoi passer du temps à la maison quand il y a tant à faire dans le monde? Mais les introvertis n'apprécient pas les mêmes activités stimulantes. En fait, beaucoup d'introvertis les trouvent épuisantes, passant d'un endroit à un autre, rencontrant toutes sortes de nouvelles personnes. À la place, les introvertis utilisent leur temps libre pour dialoguer avec leur moi intérieur. Pendant la semaine, vous êtes accablé par des obligations personnelles et professionnelles, mais pendant votre temps libre, vous avez la liberté d'être vous-même, seul. Les extravertis peuvent vous traiter d'ennuyeux ou d'antisociaux, mais les introvertis ont leur propre définition du plaisir. Numéro 3. Trouver un apaisement naturel en connectant avec la nature. Éprouvez-vous un sentiment d'accomplissement dans la nature? Vous évadez-vous dans la nature pendant des jours entiers? Beaucoup d'introvertis adorent explorer la nature par eux-mêmes. Pour un introverti, des randonnées solitaires ou quelques heures tranquilles à lire au bord de l'eau font une après-midi parfaite. Parce que la ville peut être accablante pour un introverti, surtout si vous travaillez dans un environnement d'entreprise occupé. Plus vous êtes immergé dans cet espace animé, plus vous vous déconnectez de vous-même. Dans la forêt ou les montagnes, vous poussez un soupir de soulagement bien nécessaire. Vous respirez l'air frais et retrouvez une clarté intérieure en vous reconnectant avec votre moi intérieur. Les autres peuvent vous demander « Que fais-tu là-bas? N'es-tu pas ennuyé de passer autant de temps seul au milieu de nulle part ?» Mais les introvertis se sentent rarement ennuyés ou isolés lors de leurs aventures dans la nature. Au contraire, ils ressentent une joie et un soulagement que seuls les introvertis peuvent comprendre. Numéro 4. Comprendre l'impact puissant de l'écoute active. Les introvertis sont de bons auditeurs. La plupart du temps, ils préfèrent écouter plutôt que parler. Pourquoi est-ce ainsi? Tout simplement parce que les introvertis connaissent le pouvoir et la valeur de l'écoute. Malheureusement, de nombreuses personnes ne se sentent pas écoutées dans leur vie quotidienne. Elles ont du mal à s'exprimer, car elles ont l'impression que personne ne se soucie vraiment d'elles. Mais les introvertis sont des auditeurs actifs et attentifs. Ils veulent que vous vous confiez, afin de pouvoir être le soutien dont vous avez besoin. Parce que se sentir écouté peut changer votre vie. Cela peut soulager le stress, la tension et la frustration, surtout lorsque personne d'autre dans votre vie n'est disposé à écouter. Dans ces moments où vous avez besoin que quelqu'un vous entende. Et les introvertis font exactement cela. Bien que les introvertis ne soient pas les personnes les plus bavardes de la planète, ils peuvent être d'incroyables auditeurs. Et, parce qu'ils écoutent attentivement, ils donnent souvent d'excellents conseils.
Ils essaient de compatir à vos problèmes, de tenir compte de votre personnalité et de vous aider à résoudre votre problème. Si vous avez aimé ce que vous avez vu jusqu'à présent, pourriez-vous prendre 2 secondes pour cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous de la vidéo? Cela ne vous prendra que très peu de temps, mais cela signifierait énormément pour nous. C'est fait? Alors continuons. Numéro 5. Appréciez l'annulation des plans sociaux comme une bénédiction. Êtes-vous excité avant une fête ou un grand événement? Ou espérez-vous secrètement que vos plans seront annulés? De nombreux introvertis souhaitent des jours pluvieux et des plans annulés. Alors que d'autres personnes s'enthousiasment avant une sortie, vous croisez les doigts en espérant que cela soit reporté. Parce que les fêtes et les événements épuisent les introvertis. Alors que de nombreux introvertis aiment être sociaux, il y a une limite à la quantité de socialisation que vous pouvez supporter. Quand vous atteignez cette limite, tout ce que vous voulez faire, c'est vous réfugier dans le confort de votre espace personnel. Vous ne voulez pas parler aux gens. Vous ne voulez pas vous soucier de ce que les gens pensent. Vous ne voulez pas vous habiller ou jouer un rôle. Si vos plans sont annulés, le poids de tout événement social disparaît. Pour un introverti, c'est un énorme soulagement. Numéro 6. Avancez prudemment avec une approche réfléchie. En moyenne, les extravertis sont plus spontanés que les introvertis. Ils sont plus susceptibles de prendre des risques confiants ou de se lancer dans l'inconnu. En général, ils apprécient leur capacité à réfléchir sur le champ et ils s'entraînent en recherchant de nouvelles expériences. Mais les introvertis sont plus lents par nature. Ils sont prudents et délibérés. Que ce soit personnel, professionnel ou quoi que ce soit entre les deux, les introvertis veulent avancer à leur propre rythme. Cela peut être frustrant pour un extraverti. Il pourrait s'agacer de votre lenteur. Il pourrait s'impatienter et vous pousser dans des situations pour lesquelles vous n'êtes pas prêt. Pour un extraverti, on a l'impression que vous traînez les pieds. Mais vous faites plus d'efforts qu'il ne le réalise. Au lieu d'agir spontanément, vous réfléchissez soigneusement à vos décisions. Vous réfléchissez à vos choix et entrez en contact avec vos désirs les plus profonds. Les introvertis ont besoin de beaucoup de temps pour se poser ces questions difficiles avant de se lancer dans quelque chose de nouveau. Mais cela, seuls les introvertis le comprennent vraiment. Numéro 7. Révélez la confiance silencieuse au-delà de la timidité présumée. Des gens vous ont-ils déjà qualifié de timide ou d'anxieux en société? Beaucoup d'extravertis pensent que les personnes introverties comme vous sont naturellement timides. Vous n'êtes pas aussi bavard que la personne moyenne, donc les autres supposent que vous avez peur de parler. Mais tous les introvertis ne sont pas timides. En fait, beaucoup des personnes les plus confiantes sont constamment introverties. Vous choisissez de garder le silence. Vous êtes réservé, non pas parce que vous avez peur, mais parce que vous parlez seulement lorsque vous avez quelque chose à dire. Vous ne cherchez peut-être pas les conversations avec des étrangers. Vous pouvez ignorer les discussions futiles ou vous reposer dans un coin tranquille de la pièce. Mais vous savez qu'une personne silencieuse et une personne timide sont très différentes. Les extravertis pourraient ne pas faire la différence, mais les introvertis le font. Numéro 8. La majorité silencieuse. L'introversion n'est pas un type de personnalité peu commun. La société présente les extravertis comme la norme sociale, mais il y a autant d'introvertis que d'extravertis. Le problème, c'est que les extravertis font beaucoup plus de bruit. Imaginons que vous soyez à une fête. Vous voyez des extravertis bruyants et excitables se tenant au centre de la pièce. Vous voyez ces extravertis et supposez que vous êtes le seul introverti ici. Mais ce n'est pas le cas. Les introvertis ont tendance à se fondre dans le décor. Parce qu'ils évitent les projecteurs et restent dans leur coin, ils deviennent une majorité silencieuse, tandis que les extravertis dominent la plupart des espaces sociaux. En d'autres termes, il n'y a rien d'étrange à être introverti. Vous pouvez avoir l'impression d'être le mouton noir. La société peut stigmatiser vos habitudes réservées et solitaires, cependant, les introvertis sont tout sauf inhabituels. En fin de compte, être un introverti ne signifie pas être anormal ou isolé. C'est simplement une manière unique de naviguer dans ce monde. Les introvertis comprennent le pouvoir de la solitude, la valeur de l'écoute attentive et l'importance de trouver l'équilibre entre des relations significatives et un besoin d'indépendance.
Si vous êtes un introverti, rappelez-vous que votre approche calme et réfléchie est précieuse et que vous n'êtes certainement pas seul dans votre façon de voir les choses. Et vous, vous considérez-vous comme introverti, extraverti ou quelque part entre les deux? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis pour que nous puissions continuer à les réaliser. Pour plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de consulter nos autres vidéos également. Prenez soin de vous, et à bientôt.